Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder un sudoku classique qui a été publié par l'auteur indien Akash Doulani sur son blog. Donc on peut voir que le terrain est très symétrique. Il n'est pas très simple, il y a beaucoup de déductions qui sont très bien au début et à la fin il faut utiliser quelques techniques qui peuvent être vraiment utiles. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de le présenter sur la chaîne. Bien entendu, je mets le lien dans la description. Et je vous encourage à chercher à le résoudre d'abord. Alors, je vais commencer en grande partie avec la notation uniquement, qu'on appelle parfois la notation Snyder, c'est-à-dire pas les candidats, mais juste les places possibles pour un chiffre dans une région donnée. Par exemple, donc on peut voir le 2 qui se répète ici et là. Donc je vais avoir un 2 dans une de ces deux cases, puisque les deux déjà placés interdisent d'en mettre ici pour ce bloc. Avec ce 3 et ce 3, j'ai quelque chose de similaire en utilisant ce 3. Je n'ai que ces deux positions possibles pour le 3 dans ce bloc. Avec ce 9 et ce 9, j'ai seulement ces deux positions, mais j'ai déjà ce 9 en bas. Donc j'ai un 9 ici. Et quand j'ai un chiffre de placé, que j'ai placé par exemple ici par un raisonnement horizontal, je vais regarder ce que ça donne verticalement. Ça interdit ces positions, j'ai déjà un 9 là-dedans, donc ça limite le 9 à ces deux positions. Alors pour les premières lignes, je pense que c'est tout dans l'immédiat. Je peux quand même remarquer l'interaction de ce 7 avec ce 7, qui limite le 7 à deux positions dans ce bloc. Je ne sais pas si ça sera utile, on verra. Alors passons, là les 3 on les a déjà. Ce 1 avec ce 1, ça fait qu'il y a un 1 par ici. Ce 6 avec ce 6, ça fait qu'il y a un 6 par ici, mais je ne vais pas noter quand il y a 3 positions. 1. Ok. Sur ces deux lignes, j'ai le 6 en commun. Je vais avoir un 6 par là, c'est pas intéressant. J'ai ce 1 avec ce 1, donc je vais avoir un 1 par là. Ok. Maintenant, on va regarder verticalement. Verticalement, j'ai ce 6 et ce 6, donc je vais avoir un 6 dans une de ces deux cases. J'ai ce 1 avec ce 1, donc je vais avoir un 1 dans une de ces deux cases. Le 7 ici interagit avec ce 7, ça permet de placer un 7 ici. Et si je regarde horizontalement, ah tiens, j'ai aussi un 7 là-dedans, donc ça permet de placer un 7 ici. Et comme j'ai effacé une des deux positions du 9, le 9 est dans l'autre position. Pas de déduction vraiment intéressante pour les 9. Par contre, le 7. Avec ces deux 7 et celui-ci, j'interdis tout ça, donc je vais avoir un 7 par ici. Alors, je retourne à la recherche verticale. Est-ce que je vois autre chose? Dans l'immédiat, pas vraiment. Donc, 7 et 7, on vient de dire. Ce 6 et ce 6, ça interdit toutes ces cases, donc ça permet de placer un 6 ici. Donc je n'ai pas le 6 dans cette position, je vais l'avoir par contre ici, et ça pousse le 3 dans cette case. Donc, maintenant, ce 3 que j'ai déplacé ici, on va regarder l'impact verticalement. Donc avec ce 3 et ce 3, j'interdis toutes ces cases. Je n'ai pas de 3 ici à cause de celui-ci, donc dans ce bloc, je n'ai plus que cette position. Et donc le 3 est interdit de toutes ces cases, et celle-ci aussi avec le 3 qui est là. Donc je passe un 3 ici, et je pense que j'ai tous les points dans la grille, c'est exact. On remarque que dans cette colonne, il y a beaucoup de chiffres. En particulier, je vois le 2 qui n'est pas là-dedans. Il n'est pas là non plus. Donc dans ce bloc, le 2 ne peut être que là, et ça pousse le 1 sur cette position. Ici, il me faut un 5 et un 8, et grâce au 8 qui est là, je peux trancher comme ceci. Dans cette colonne, il me manque un 8. Très bien. Voilà. Ok. Donc, dans les 3 colonnes du milieu, je ne crois pas pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Si je prends les colonnes de droite, je vois ces deux chiffres 2 ici, qui limitent le 2 à ces deux positions dans le bloc du bas. Ce 1 et ce 1, ça élimine toutes ces positions. J'ai donc un 1 par là-haut. Tiens, j'avais raté ça. Avec les 6 qui sont là, je vais limiter le 6 à ces deux positions. Ici, je note avec ce 8 et ce 8.
Ça interdit toutes ces cases, donc j'ai un 8 ici. Et sur cette ligne, il me manque juste un chiffre, c'est le 5. Donc là-dedans, je vais avoir 4, 6 et 9, ce qui fait que sur cette ligne, le chiffre qui manque ici, c'est un 2. Rien de précis pour ça. Donc ça démarre bien, hein. Et là, est-ce que je note tout de suite les candidats? Les candidats, c'est 4, 5 et 9. Donc ça ne peut être qu'un 4, si je regarde verticalement. Il y a déjà un 5 et un 9 dans la colonne. Et là, j'ai 5 et 9 qui occupent ces deux cases. Et dans cette colonne, il me manque le 2 et le 8. Donc je vais les noter. Je vais noter quand il n'y a que deux candidats dans une case. Donc, j'utilise la notation dans les coins pour les places d'un chiffre et la notation au centre pour les chiffres d'une place. Ensuite, où est-ce qu'on va regarder? Le 7 qui n'est pas là non plus parce qu'il y a ce 7 ici, donc je peux placer le 7 à cet endroit. Avec ce 7 et ce 7, j'élimine toutes ces positions. J'ai déjà un 7 dans cette colonne, donc le 7 est restreint à ces deux places-là. Le 9, ouais, ça ne donne rien de vraiment intéressant. Ah, si ce n'est que le 9 et le 8 ne sont pas ici, le 2 non plus, donc ça ne peut être qu'un 4. Là-dedans, j'ai 2, 8 et 9, donc ça c'est 2 ou 9, ça c'est 8 ou 9. 2, 4, 5 et 9, donc ça c'est 4 ou 5. Et ça c'est 2, 4 ou 5. Allez, je vais commencer à noter aussi qu'on a 3 candidats. Peut-être qu'il y aurait moyen d'aller un petit peu plus loin avec juste les notations de type Snyder, je ne sais pas encore. Ça c'est 4 ou 6, là j'ai 4, 6 ou 9. Ouais, je vais commencer à bourriner un petit peu là. Sur cette ligne, il me manque 2, 5, 6 et 7. Donc ça c'est 2 ou 5. Ça c'est 2 ou 6. Et ceux-là sont parmi 5, 6, 7. Voilà. Donc ça était un petit peu trop bourrin. Là-dedans j'ai 1, 2, 4 et 5. Donc ça c'est 2 ou 4. Ça c'est 1, 4 ou 5. Ah, je repère quelque chose. J'ai un 1 ici ou là, j'ai un 1 ici ou là. Donc ça veut dire que sur cette troisième ligne, le 1 n'est pas là. Donc le 1 sur cette troisième ligne ne peut être que là. Donc ça élimine ce 1, ça élimine cette position, ça place le 1 ici. Donc là-dedans, c'est parmi 4, 5 et 7. Mais on peut remarquer que sur cette ligne, j'ai déjà deux positions pour le 4 et 5. Donc ils vont être sur ces deux places. Donc ça ne peut plus être qu'un 7. Et le 7 ne peut plus être ici. Donc ça pousse le 7 dans cette case-là. Et verticalement, ça élimine le 7 de cette position. Et ça le place ici. Il ne faut pas trop négliger le Snyder. Mais n'empêche que les candidats, c'est les candidats dans cette case et dans cette case qui m'ont permis de déterminer cette paire 4 et 5. Ce qui fait que les trois chiffres qui restent dans la ligne sont par élimination 1, 6 et 8. Donc ça c'est un 8. Ça a priori j'ai les trois candidats. Et ici c'est 6 ou 8. Ça c'est parmi 4, 5 et 8. Ça, donc ça c'est seulement 4 ou 5. Ça 4, 5 ou 8. Sur cette ligne, il me manque 1, 4 et 5. Donc ça, c'est 1 ou 5. Il y a déjà un 4 dans la colonne. Là, j'ai déjà un 5 dans la colonne. Donc ça, c'est 1 ou 4. Alors là, ça devient vraiment intéressant. Il y a beaucoup de cases qui ont seulement deux candidats. Peut-être y avoir des choses. Alors, tiens, ici aussi, c'est 4 ou 5. Ah. Ouais, non. Donc ça, c'est une configuration intéressante. Peut-être ici. Oui, ici, c'est intéressant. Alors, je vais parler un petit peu de ça. Je vais prendre de la couleur.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces trois cases? Dans ces trois cases, on a ce qui s'appelle un XY wing, je crois, ou un Y wing. Moi, j'aime bien appeler ça un pivot. La case que j'ai mise en vert, j'aime bien appeler ça un pivot, parce qu'évidemment, il y a deux options, soit c'est un 4, soit c'est un 5. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que si c'est un 1, je vais dire un 4.5, je vais dire un 1 ou un 4. Si c'est un 1, alors cette case ici, en jaune, va être égale à 5. Par contre, si c'est un 4, c'est l'autre case jaune qui va être 5. Donc le bilan, c'est que au moins une de ces deux cases jaunes va être égale à 5. Et maintenant, si on regarde les cases qui sont dans le champ de vision des deux cases jaunes, on va trouver celle-ci. Celle-ci voit la case jaune en ce sens qu'elle est dans le même bloc, et elle voit l'autre case jaune parce qu'elle est sur la même ligne. Ce qui veut dire que cette case ne pourra jamais être un 5, parce que si c'était un 5, aucune des deux cases jaunes ne serait égale à 5. Et bon, ça mettrait un 1 ici, un 4 là, et la case verte n'aurait plus aucune valeur possible. Donc ça, quand on a beaucoup de paires, c'est des configurations à chercher. Donc cette configuration, vous avez trois cases qui contiennent deux chiffres, et du type AB, BC, CA, comme ici. Donc je peux éliminer le 5 de cette case. Et ça devient intéressant, on a de nouveau une case avec seulement deux candidats. Alors je vais effacer les couleurs, on n'a probablement pas besoin d'autres pour le moment. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On va regarder un peu les candidats sur cette ligne. Donc 2, 4, 8, 9. Ça peut être 2, 4 ou 8, puisque j'ai le 9 ici. Ici, j'ai un 2, donc ça c'est 4, 8 ou 9. Et sur cette ligne, ouais, il manque beaucoup de chiffres. Sur la colonne 4, 5, 6, 9, donc ça c'est parmi 4, 5 et 9. Je vais regarder, il y a des chiffres qui sont très restreints en position. Sur des lignes, par exemple le 8. Voilà. Là on a un X-Wing. Sur cette ligne, le 8 ne peut être que dans deux positions. Et sur cette ligne, il n'est que dans deux positions aussi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un X-Wing. Ça forme un X. Et X-Wing, c'est le nom des vaisseaux dans Star Wars. Donc, il y a des gens qui ont trouvé que c'était sympa d'appeler ça comme ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que donc, si je prends la troisième et la huitième ligne, on sait que les 8 sont là. Mais maintenant, si on prend les deux colonnes qui sont là, ben, on a déjà localisé deux fois le chiffre 8 sur ces deux colonnes. Et on sait qu'il n'y a pas plus de deux fois le chiffre 8 sur les deux colonnes, il y a exactement deux fois le 8. Ou une autre manière de dire, c'est que sur ce rectangle, ben, soit je vais avoir le 8 sur les deux 8 sur une diagonale, soit le 8 sur l'autre diagonale. Ce qui fait que sur cette colonne, le 8 ne peut jamais être à un autre endroit. Si le 8 est ici dans la colonne qui est là, ça place le 8 là. S'il est là, ça place le 8 ici. Donc si on regarde le reste de la colonne, je ne peux pas avoir le chiffre 8 ailleurs, donc je ne peux pas l'avoir là. Et surtout, je ne peux pas l'avoir là, ce qui force ce chiffre à être un 6. Et je peux effacer le 6 qui est là. Et grâce à ce 6, je peux aussi effacer le 6 qui est là. Ce qui me donne une paire 4 et 9. Et ça me permet de placer ce 8. En fait, ça va me donner plein de chiffres. 4, 5. En bas, ça me donne le 6, puis le 2, puis le 5, 4, 2. Là, je vais avoir plein de déductions et d'éliminations en cascade. Le 4 qui est là me donne en haut le 5 et le 4, qui à leur tour me donne 1, 8, 2, 4 et 5. Ici, j'ai récupéré ce 9 et ce 5. Ça, maintenant, ça doit être un 9. 2, 8. À cause de ce 4, ça, c'est plus un 4. À cause de ce 9, ça, c'est 4. Ça, c'est 8. Ça ne peut plus être qu'un 6. À cause de ce 4, ça, c'est un 9. Donc, ça, c'est un 4. Et ce 5 fait que ça, c'est un 9. Et ça, c'est un 5. Donc, il y avait certainement d'autres configurations à repérer, mais ce X-Wing était vraiment le déclic final. Alors, je ne sais pas si le XY-Wing que j'avais présenté auparavant était nécessaire.
si c'était vraiment juste ce X-Wing sur les 8 qui permettait de débloquer. Dans mon souvenir, j'ai utilisé des configurations plus compliquées que ça avant de repérer. Je sais même pas si c'est ce X-Wing que j'avais repéré, je m'en souviens plus. Il faut comprendre, c'était il y a quelques heures, donc j'en ai plus aucun souvenir. Voilà, donc j'espère que ce Sudoku classique vous a intéressé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.